Et tu vois, on vient de filmer à l'instant. Eva elle est entrée à moitié en train de mourir. Je sais pas si t'entends les grillons et tout, c'est hyper agréable. Il y a même des poulets, on pourrait les bouffer. Moi j'ai commencé à ouvrir les placards pour voir s'il y a de la nourriture. Champignons, quinoa, sarrasin, chanvre, oléagineux, légumineuses, viande, œufs, poisson. Des frites de patates douces avec du gingembre. Oh. Des frites de patates douces avec du gingembre. Ah, c'est une tuerie. Sortez-moi d'ici. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des Peter Trotter. Cette semaine, c'est parti pour une semaine de jeûne. Ça fait 2 semaines qu'on est en descente alimentaire. Ouais. Que du liquide. Du coup, en attendant, le van est en train de se faire réparer. Donc pendant ce temps-là, nous aussi, on part en cure et on va se faire réparer. Ouais, le van il est chez Gilles. On n'a pas encore trouvé les roulements. C'est la pièce manquante. On continue de chercher. On espère qu'après le jeûne, on pourra lui donner tout ça. On va changer les pièces de nos corps. Et il va changer des pièces de son corps à lui. C'est le premier matin. Elle vient juste de passer dans notre chambre pour checker nos urines, notre langue, notre tension, notre pouls. Pour moi ça fait bizarre, hier soir on s'est couché sans aller manger. Enfin on va pas dire bon allez on va à table, on va au repas. Puis là ce matin on commence direct par une conférence. Ouais, c'est vrai que le plus bizarre hier c'était d'arriver avec tout le monde et de pas être en repas quoi. Souvent quand t'arrives dans un truc comme ça, t'as l'apéro, t'as le repas. Là on s'est dit ah ben non en fait y a rien, bon ben on va dormir quoi. C'est toutes nos habitudes qui sont chamboulées. Les téléphones sont éteints pendant une semaine, on déconnecte complet. Et le ventre il gargouille mais terrible. Ça oh le ventre c'est impressionnant. Oh là 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 là. Ça gargouille dans tous les sens. Jusqu'à la fin on sera mort. Tu peux soigner. Aïe. Alors, ça fait quoi? Mal. Ça fait... c'est étrange. C'est étrange. Alors madame, vos impressions? Ça mal, ça prend. Ça fait limite mal mais du bien en même temps. Actuellement je souffre. Aïe. Ah. On n'est pas détendu à la fin de la semaine, c'est qu'il y a un gros problème. Ici, il est vraiment fabuleux quoi. T'as la piscine, t'as 2 piscines, une piscine couverte, une piscine ouverte. T'as un sauna, t'as une grande salle de massage. Non franchement c'est canon. Et c'est perdu au milieu de la nature quoi. On a été au marché ce matin, on a mis 30 minutes de voiture pour aller au village. Ouais, pas de resto, il n'y a pas de supermarché. Non c'est paumé mais heureusement que c'est paumé. Parce que imagine faire un jeûne à côté d'un resto avec les odeurs et tout du resto, laisse tomber. Après il y avait vraiment beaucoup de choses, enfin c'était vraiment très encadré quoi. Elle venait tous les matins, ouais. Il y a des cours de yoga, il y a des massages, en fonction de ton énergie, de ce que tu veux, tu peux rajouter d'autres massages, tu as de la méditation tous les soirs, tu as de la marche si tu veux et si tu peux. Parce que moi je voulais mais j'ai même pas pu aller marcher. En fait chaque pas te prend de l'énergie, chaque douche, chaque chose que tu fais, c'est déjà trop. Et tu te sens vraiment mais fatigué au plus haut point quoi, t'as vraiment plus de force, t'es tout sec. Et puis on a vachement maigri aussi, mais ça c'est normal, faut pas s'en inquiéter, tu perds 5 à 8 kilos en jeûne et après tu reprends très vite et très facilement aussi. Pour te donner un ordre d'idée, j'étais à 63 kilos avant le jeûne, avant la descente alimentaire. Et là je suis à 56, donc ça fait 7 kilos. En fait au début tu perds très rapidement tes kilos, alors pendant la descente j'ai perdu 2 kilos. Et au début du jeûne j'ai perdu 3-4 kilos hyper vite en fait. Parce que tu perds toute ton eau, c'est vrai que c'est important de s'hydrater. Mais pas trop, parce que du coup ça donne envie de vomir. Ouais, c'est un peu un... C'est comme un entonnoir en fait, faut pas trop en mettre sinon ça déborde. Et du coup c'est frustrant parce que t'as que ça, donc t'as que envie de boire. Mais tu peux pas trop boire non plus. Et là ça fait quoi? Ça fait 3-4 nuits. Et moi je rêve de nourriture. Mais... On rêve de nourriture. Là tout de suite je pense à des coquillettes.
un tourne d'eau, à une pizza. Viande, poisson, œuf, champignons, quinoa. Ah, j'ai le ventre qui se serre. On a fait une liste de 230 recettes. Alors d'un côté ça te frustre, d'un côté ça te fait du bien de pas de manger, de penser à de la nourriture. Ça nourrit ton imagination en fait. Mais un quart de seconde, parce qu'après du coup t'as la frustration d'avoir le ventre vide, la bouche vide et juste rien autour de toi. Et ce matin on est parti au marché, c'était oh là là C'est là. l'énergie, mais c'est horrible, il y a plein d'odeurs de partout. C'est un enfer. C'est la en fait. folie. Et de toutes les sensations, Ah ouais, visuelles, de senteurs. c'est un truc de fou. C'était merveilleux. Le pire, oh mon dieu. Tu passes devant les étalages de poulet rôti, de saucissons, de fromage, de pain, et tous les commerçants, tous veulent te faire goûter, mais t'as pas le droit. Et là c'est une frustration, mais c'est chaud. Alors tu le fais pas parce que tu sais que c'est pas bon pour toi de manger de la viande tout de suite après le jeûne. Et même des petites olives, des Ouais, tapenades. des petits trucs. Non, tu peux. On n'a pas le droit, tout ce qui est cru on n'a pas le droit pour le moment. Ah, ça me rappelle la tomate mozza. On a rempli tout le congé. Si jamais ça existe pas une... Elle a fait Ouais. Pas de chocolat sur le stand, Ah là on va là. voir si j'en prends plusieurs. Ah, à midi c'était de la soupe. Hein. Ah mais hier aussi, et ce matin aussi, c'était que Ouais. de la soupe. Hier soir bouillon, ce matin soupe. Et à ce midi, soir, soupe. Et apparemment ce soir, il paraît que ça va être le meilleur repas de notre vie. Ah, je sens tellement bon. Oh, tu vas nous donner la recette, Marie? Ça sent hyper bon. Ah ouais, Ça, il faut refaire pareil, bébé. Ah mais ouais, bah moi ouais. c'est Comme quoi ça. que j'en prenne pas. Et ouais, plutôt que de faire des épinards à la crème. Non, non, s'apprécie, on laisse pas servir. Si on a encore faim. Parce que... Ah, les loulous là, il y a le jus, hein. Franchement, on va le Non, non. juste une patate, c'est le feu. La meilleure patate au beurre de ma vie. Elle, il faut ça parce que d'habitude. Moi j'ai changé. On a appris à faire du pesto avec ce qu'on trouve dans notre jardin. C'est C'est-à-dire extraordinaire. que pissenlit, il y avait Pâquerette, pâquerette, des fleurs de violette, ouais. Des orties. des orties. Et que- Ah, il y a du plantain major et du plantain je sais plus comment. Mais en fait tu fais du pesto, tu mélanges tout ça avec ail, échalote, gingembre, un peu d'huile d'olive, tu mélanges tout ça au mixeur Ah mais c'est extraordinaire. hein. et on te mettra la recette dans la description. T'essaieras. On a aussi appris à faire du ghee, donc c'est une sorte de beurre revisité. C'est avec du vrai Ouais. beurre mais en le travaillant. Ouais, le ghee, alors ça s'écrit G-H-E-E. Donc tu fais fondre tes plaquettes de beurre et à un moment donné tu as une petite pellicule blanchâtre qui va se former. Il faut continuer à remuer et quand cette pellicule blanchâtre tombe au fond et devient un peu marron, là tu filtres ton ghee en fait. Et ça c'est excellent apparemment pour tout ce qui est cuisson, tu peux le mettre dans les Et puis pâtes. c'est hyper riche en oméga 3. Et de base on n'aurait pas dû goûter, mais là c'était plus possible. Elle te fait ça devant toi, elle te fait sentir. Au bout d'une semaine t'as pas mangé, t'as juste qu'une envie, c'est de foutre la tête dans le plat et lécher jusqu'à... C'était dur par contre, c'était Ouais, pendant ouais. 2-3 jours, parce que du coup tu as plusieurs phases. Tu as des phases, c'était comment, d'acidose. Ouais. Et moi ma phase d'acidose, ça peut durer une journée comme 4-5 jours avant de te sentir en pleine forme et le ventre vide mais avoir beaucoup d'énergie. Et moi elle a duré 3-4 jours mais vraiment à prendre toute mon énergie. Parce que notre Urgence, estomac il s'est réduit drastiquement et du coup faut pas le nourrir d'un coup avec des choses grasses, C'est ça. la viande. Et c'est toute notre flore intestinale, vu qu'elle s'est renouvelée et tout, en fait, elle n'est pas prête à digérer de la viande directement. C'est pour ça qu'on mange des légumes cuits, très important, cuits, qui facilitent la digestion. Ensuite, on introduit les céréales tout doucement, et pas n'importe quelle céréale. Et après, tu amènes les protéines animales, voilà, mais faire... En fait, c'est comme la descente alimentaire, mais dans l'autre sens. La remontée c'est la chose à Ouais. pas négliger. Au moins, dites à votre entourage que vous allez faire un jeûne, quoi. Faites pas d'un coup, tiens, je vais me faire un jeûne dans mon coin, pendant 5 jours, je m'enferme et je fais un jeûne. Et puis surtout le Voilà. premier c'est bien d'être encadré. Ouais. Et puis justement ici, elle nous donne les clés pour ne pas forcément revenir, mais pour pouvoir après le faire nous-mêmes, soit des jeûnes intermittents, des jeûnes de 1 semaine. Et elle nous donne vraiment toutes les clés. Et puis il y a autre chose, c'est que le fait de venir ici et d'être encadré, d'être avec d'autres personnes qui vont faire le jeûne,
ça te pousse à tenir. Et oui, tu partages, tu parles beaucoup de nourriture, de recettes, t'échanges les recettes. Non mais carrément, moi je pense que franchement, j'aurais été tout seul chez moi à faire un jeûne, Avec le frigo, j'aurais tenu 2 avec jours. la cuisine. Un jour, même pas. Non, non. Laisse tomber, impossible. Ah oui. En plus, moi j'ai des colocs qui devraient continuer à cuisiner et tout, ouais, laisse tomber. Non, mais franchement, il faut le faire une fois dans sa vie pour déjà connaître ce sentiment de faim, pour voir aussi que c'est pas une catastrophe. Ouais, au début, moi, tu sais, franchement, je suis le genre de personne, au bout de 2 heures, je crève de faim. Ah oui, Je mange un repas, au bout de 2 heures, j'ai faim. mais des quantités astronomiques. Ah ouais, puis je mange sais, beaucoup. énorme. Mais je veux dire, pendant 5 jours, juste de l'eau, bon, ok, tu perds du poids. Et on sent pas la faim. En fait, c'est C'est les le envies mental. qui Ah ouais, provoquent t'as les quelques envies, gargouillements. Et Et souvent, moi, j'avais envie de gras, quoi. vraiment, tu te régénères pendant un jeûne. T'as tout qui travaille, le cœur, le foie, le pancréas, l'estomac. Et ouais. Toutes tes cellules se renouvellent. C'est même à l'intérieur, tu réfléchis beaucoup plus clairement. Bon, pendant qu'Eva finit sa douche, je t'amène avec moi. Je vais te parler d'un projet qui me tient à cœur. Bon, la petite chose dont j'avais envie de te parler, c'est un bouquin. C'est un ami à Eva et moi qui a écrit ce bouquin. Il s'appelle Julien Moreau, c'est L'éco-aventurier. C'est un super bouquin. C'est aux éditions Hugo Doc. La préface a été faite par Nicolas Hulot. Ça raconte une de ses éco-aventures pour se bouger pour l'environnement. Et celui-là, c'est un Tour de France, le plus grand triathlon du monde. Alors, il est parti de Paris jusqu'à Marseille en vélo. Il a fait 4500 bornes, puis il a fait un peu plus de 300 km à la nage entre Marseille et Monaco. Et il finit par Monaco-Paris en courant. Je te mets le lien du bouquin dans la description. De toute façon, avec Eva, on te mettra d'autres liens de bouquins, de films, de documentaires dont on a parlé ici pendant la cure de jeûne. Et pendant cette cure de jeûne, on a aussi fait des interviews. Comme ça, t'auras pas que notre avis, t'auras aussi notre vision. Quand je suis tombée sur l'Ayurveda, ça a été magique parce que j'ai commencé à lire des livres dessus et ça répondait à des tas de questions de pourquoi, par exemple, dans une même famille, tout le monde mange la même chose et puis il y en a qui deviennent gros, d'autres qui sont minces, d'autres qui ont froid l'hiver et d'autres qui ont tout le temps un t-shirt et tout. Et là, tout d'un coup, il y avait des réponses vraiment ciblées. Je suis partie en Inde pour me former au massage, à l'Ayurveda. Et l'Ayurveda a comme philosophie qu'en fait, il faut se soigner avec les plantes qui poussent autour de nous. Donc, qu'est-ce qui avait la philosophie la plus rapprochée en Occident? C'était la naturopathie. Donc, du coup, je me suis formée à la naturopathie. Ils avaient la même philosophie au niveau du nettoyage du corps, que tout passe par le système digestif. Quand le système digestif est propre, et bien, en fait, on est en santé. Et appliqué à ça, ben, c'est le jeûne. Le jeûne pour en fait se détoxifier, faire une pause digestive, laisser son... Tous les deux pensent, l'Ayurveda comme la naturopathie, qu'on a une force intérieure et qu'il faut laisser cette force intérieure travailler pour guérir le corps. On a tout ce qu'il faut en nous, quand on s'y prend à temps, bien évidemment. Oui, alors après, c'est dommage que justement les personnes qui viennent au jeûne sont souvent des personnes atteintes, quoi, avec des maladies chroniques pour lesquelles l'allopathie n'a pas tellement de réponses. L'allopathie a beaucoup de réponses sur l'aigu, beaucoup moins sur le chronique. Et comme ils étaient partout, voir partout comment les soigner, qu'ils n'ont rien trouvé, on est la dernière réponse souvent pour ces gens-là. Donc ce que je conseillerais surtout, c'est de faire des jeûnes déjà quand on est en bonne santé. Ça permet de mieux vieillir et d'être en forme plus longtemps. S'ils ont suffisamment de vitalité, on peut jeûner. Oui, ça va permettre de nettoyer le corps. J'avais lu un livre sur le jeûne qui m'a beaucoup intéressée. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'avais vraiment envie d'essayer, pour la santé en particulier. Moi, c'est pas du tout pour maigrir, au contraire. Éventuellement aussi, j'ai appris en lisant un deuxième livre qu'on pouvait reprendre du poids. Moi, c'était pour la thyroïde, par exemple. J'ai des petits nodules, rien de très dangereux. Même quelqu'un qui a une alimentation parfaite, déjà ça n'existe pas, mais ça fait du bien à notre corps, même si on mange très très bien, de se poser et de ralentir le système digestif qui est tout le temps en train de travailler, et notre corps ça le fatigue, surtout que la plupart des gens grignotent, du coup notre système digestif il est en constant travail et c'est super fatigant pour le corps, donc là ne pas manger pendant un certain temps, ça lui permet de ralentir tout ça et de se régénérer et de lui faire du bien, quoi. J'ai été un peu sceptique au départ, frileux, de peur de ne pas y arriver, et puis ça s'est super bien passé, j'ai pratiquement pas eu la sensation de faim.
Alors moi, le jeûne, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai pas eu trop de symptômes parce que je sais qu'on peut vomir, on peut avoir très mal à la tête, mal au ventre. Moi, j'avais juste un peu la nausée le matin et vu que j'ai une tension basse en temps normal, là ma tension elle était encore un peu plus basse. À quelqu'un qui a une tension normale, ça pouvait paraître très bas, mais vu que moi de base j'ai une tension assez basse, du coup c'était pas inquiétant, mais du coup je devais faire très attention quand je me levais. Je devais vraiment me lever tout doucement pour pas avoir la tête qui tourne et risquer de tomber. Mais sinon je sentais pas la faim en fait, j'avais pas mal au ventre de faim, c'était juste psychologique. J'aimerais bien manger quand même un petit burger ou quoi, mais Bon, je suis assez content de l'avoir fait parce que bon, ça permet, je dirais, de repousser ses limites et de nettoyer un peu toutes les toxines qu'on a pu accumuler au fil du temps, de régénérer un peu les cellules. J'avais très peur avant d'y aller parce que j'avais attrapé le Covid en février et j'étais pas mal affaiblie. Déjà par le Covid, j'avais fait une péricardite, donc j'appréhendais. Le médecin traitant généraliste était archi contre que je fasse le jeûne, donc ça m'a mis dans le doute, j'ai failli pas le faire. Et puis j'avais tellement envie, mes enfants voulaient qu'on le fasse tous ensemble, c'était une super expérience, en famille c'est très rare mais nous c'est ce qu'on voulait. On a des symptômes aux têtes, envie de vomir, on peut avoir mal partout, au dos, au ventre, aux genoux, selon chacun. Ça s'est super bien passé. j'ai plein d'amis avant de faire le jeûne qui m'ont dit mais comment tu vas faire, enfin une semaine c'est super long, tu peux pas rester autant de temps sans manger et tout, c'est dangereux. Et en fait c'est une fausse croyance parce que notre corps il peut très bien puiser dans nos réserves. Nous on était très bien, on pouvait aller marcher, on pouvait faire des conférences. Tout à fait, je dirais, les gens qui ont vraiment, nous, on n'avait pas spécialement de grosses pathologies, on n'avait pratiquement rien, donc c'était plutôt un nettoyage, mais les gens qui ont vraiment des pathologies sérieuses, polyarthrite, cancer, sclérose en plaques, j'en passe et des meilleurs, c'est tout à fait conseillé. Moi, déjà, c'est une petite pathologie que j'ai, j'ai des nodules, on ne sait jamais, ils peuvent devenir cancéreux, mais pour l'instant, ils n'en ont jamais été. Bon, on peut traiter plein de petites choses comme ça, les douleurs dans les jambes, la constipation ou autre, mais en fait, quelqu'un qui a une maladie vraiment grave, moi, je tenterai le tout pour le tout, quoi. J'hésiterai même pas une seconde. Peut-être pas l'année prochaine ou tous les ans, ce qui serait bien de faire. Oui, je sais que j'en referai plus tard dans ma vie parce que c'est super important. On te retrouve une semaine après le jeûne pour te montrer que tout va bien. On est encore en chair Ouais, et en on os. est bien quoi. en chair et en os. On est vivant, on a survécu à cette expérience. On espère que cette vidéo t'a plu, que les témoignages t'ont plu aussi. On te donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Normalement, ça sera sur notre voyage en Grèce parce qu'on part travailler 2 mois et demi en Grèce cet été. Donc moi je serai prof de kitesurf et lui moi, de planche à voile. Ouais, planche à voile, accompagnateur paddle, voilà. Donc on fera sûrement peut-être une vidéo par semaine pour faire découvrir du coup la culture et notre expérience en Grèce. Avant de continuer à retaper le van parce qu'en septembre ça sera le van à fond. Ouais, dès qu'on rentre de Grèce en septembre, c'est van. Travail. N'hésite pas, si tu as des questions, à le faire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, on y répondra avec plaisir. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à t'abonner pour suivre nos aventures. À la partager. On te mettra notre toute première vidéo quelque part par là, tu pourras cliquer dessus pour aller la voir. Sur ce, on te laisse sur de belles images et puis on te dit